Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans une pratique coréenne assez fascinante, le Ganhwa-son, en s'appuyant sur les enseignements du maître Son Subul. Le but c'est de décortiquer un peu cette méthode pour comprendre où elle veut nous emmener. On commence avec une question qui, je pense, résonne pas mal avec notre époque. On a des avancées technologiques absolument incroyables et pourtant, beaucoup de gens ressentent une sorte de vide, comme s'ils flottaient sans but. C'est justement ce paradoxe qui nous pousse à chercher des pratiques qui ont plus de profondeur. Et oui, cette quête de sens, on la sent un peu partout aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, la technologie peut, paradoxalement, nous faire sentir encore plus seuls ou vides. Alors où est-ce qu'on peut bien trouver des réponses ? C'est un point qui est soulevé dans la source qu'on analyse. Ce sentiment de vide a vraiment déclenché un intérêt massif pour des choses comme la pleine conscience ou la méditation. C'est une façon de répondre aux défis de la vie moderne, une tentative de retrouver un peu ses marques. Mais attention, toutes les pratiques ne se ressemblent pas et ne visent pas la même chose. Et c'est là qu'on va découvrir le Ganhwa-son, une discipline qui va bien au-delà de la simple relaxation. C'est une véritable exploration des fondations de notre esprit. Alors, c'est quoi la différence au juste ? Eh bien, le maître Séan Subul l'explique très bien. D'un côté, on a la méditation générale. C'est un excellent point de départ, ça aide à se calmer et à se rapprocher des enseignements. Mais la pratique Séan, elle, est décrite comme la voie du plus haut niveau. Son but, c'est l'éveil ultime, rien de moins. C'est de voir la source de l'esprit. L'objectif final, c'est de ne s'attacher à rien, pas même à la pratique, pour atteindre une libération totale. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le Ganhwa-seon, c'est cette méthode bien spécifique. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle le Hwadu. C'est une question fondamentale, une question existentielle qui n'a pas de réponse logique. Le but n'est pas du tout de la résoudre avec son intellect, mais de s'en servir comme d'un outil pour aller au-delà de notre esprit ordinaire. Mais alors, concrètement, comment ça marche ? Quel est le moteur de cette pratique ? Eh bien, tout tourne autour d'un concept vraiment fascinant qu'on pourrait traduire par le grand doute. Et là, attention, la nuance est super importante. Quand on parle de doute ici, il ne faut pas imaginer le scepticisme ou l'incertitude négative. Pas du tout. C'est une énergie, une concentration tellement intense sur ce fameux Hwadu que toutes les autres pensées, toutes les distractions finissent par disparaître. C'est ça le véritable carburant de la pratique. Pour bien comprendre la nature de cet effort, il y a cette citation du maître Sombul qui est juste parfaite. La vie de tous les jours, le flot incessant de nos pensées, c'est comme suivre le courant d'une rivière. Facile. Mais le Ganhwa-seon, c'est faire exactement l'inverse. C'est le voyage difficile à contre-courant. Cette analogie de la rivière, elle est vraiment parlante. Se laisser porter par le courant jusqu'à l'océan, tout le monde peut le faire. C'est notre esprit habituel. Mais trouver la source de la rivière, ça demande un effort énorme. Il faut lutter contre le courant des habitudes, des pensées automatiques, des concepts. C'est un travail de longue haleine, mais c'est le seul chemin pour remonter à l'origine. Maintenant, on va aborder quelque chose d'un peu plus personnel. C'est une histoire que le maître Subul partage lui-même et qui montre bien comment il a fallu adapter ses pratiques très anciennes aux gens d'aujourd'hui. C'est une belle leçon d'humilité. Il raconte qu'au tout début, quand il a commencé à enseigner au grand public, eh bien, ça ne marchait pas. Les gens ne comprenaient tout simplement pas. Et après s'être remis en question pendant des mois, il a eu une révélation. Le problème, ce n'était pas les élèves, c'était sa méthode. Il enseignait d'une façon qui n'était absolument pas adaptée pour eux. C'est là qu'il a fait un changement radical. Au début, il enseignait ce qu'on appelle le Josaseon. C'est une méthode hyper directe, un peu rentre-dedans, qui va droit au but mais qui demande une confiance aveugle de la part de l'élève. Il est donc passé au Ganhwa-seon, une approche complètement différente, beaucoup plus systématique, qui prend le temps d'expliquer, de construire la confiance et de guider les gens pas à pas. Et ce qui est super important de comprendre ici, c'est que ce changement, ce n'était pas pour simplifier ou affadir la pratique, bien au contraire. C'était pour la rendre possible pour des gens qui ne sont pas des moines aguerris. Il fallait expliquer le pourquoi, poser des bases solides pour que la confiance s'installe et que la pratique puisse vraiment démarrer. Bon, on a beaucoup parlé de cet effort, de ce voyage à contre-courant, mais au final, qu'est-ce qu'on trouve à la source ? Cette dernière partie se concentre sur les bénéfices, sur la transformation qui découle d'une pratique réussie du Ganhwa-seon. La question se pose, évidemment, pourquoi s'infliger un effort pareil ? La réponse, ce n'est pas juste pour se sentir bien ou être plus relax, non, il s'agit d'une refonte totale de la manière de percevoir le monde et sa propre vie. Et voilà concrètement ce que ça change, d'après le maître Subul. Quand l'esprit s'ouvre, la première chose, et c'est un peu le paradoxe, c'est que la vie devient plus simple. On développe une capacité à accepter le changement avec positivité, des choses qui avant nous paraissaient compliquées ou douloureuses deviennent soudain limpides. On découvre la vraie valeur de l'existence, et à partir de là, on trouve la force d'aider réellement les autres. Cette phrase, quand les yeux sont ouverts, la vie devient plus facile, elle résume absolument tout. La difficulté de la pratique n'est pas le but en soi, c'est juste le prix à payer pour atteindre une clarté et une simplicité qui changent complètement la donne. La lutte contre le courant mène finalement à un endroit où l'on peut naviguer avec aisance.
Et on va se quitter là-dessus sur cette interrogation. L'essence même du Geimwasser, c'est une question. Alors, cette présentation se termine en retournant cette idée. L'important n'est peut-être pas de trouver une réponse immédiate, mais de sentir, juste un instant, la puissance de la question elle-même.